comprendre l'importance du tabernacle. Amen. Moi j'ai béni le Seigneur depuis hier. Le Seigneur m'enseigne sur ça. Et il a ouvert mon esprit d'une manière extraordinaire. Je prie que je puisse cadrer afin de rester dans ce que je dois dire seulement. Parce qu'il y a beaucoup à dire. Si on doit tout les dire, vraiment c'est un cours qu'on ne peut pas donner à 3 jours en 3 jours. La première des choses, nous allons commencer d'abord à définir les concepts. La définition du concept. Si nous affichons comme ça, c'est dans le but de permettre à ceux qui écrivent d'écrire et d'avoir des notes. Pourquoi je les projette? C'est dans le but de permettre que nous tous que nous ayons les mêmes notes. Amen. Ça va nous permettre, quand nous faisons nos méditations personnelles, nous avons tous le même note en fait de nous permettre d'avancer. Alors s'il y a quelqu'un à côté de toi qui n'écrit pas, dis-lui demain il faut venir avec, faut acheter un cahier spécial pour les enseignements de l'église. Amen. Amen. Et c'est important. Définition du concept. Nous voulons définir les mots-clés liés au thème. C'est quoi comprendre? Comprendre, c'est saisir par l'intelligence l'essence d'une chose. Ça veut dire, quand nous parlons de comprendre, ça dit saisir par l'intelligence l'essence d'une chose. Je prie Dieu que par ses assises, que quelqu'un saisit par son intelligence l'essence du tabernacle. Que l'Éternel nous fasse grâce, que chacun de nous saisit par son intelligence. Alléluia. Pour qui soit en mesure d'expliquer aux autres. Quand nous parlons de l'importance, qu'est-ce qui est important? L'important c'est de considérer la valeur. Considérer la valeur. Je prie aussi que par ces assises, que la valeur d'une chose soit considérée. Quand tu considères la valeur d'une chose, ça veut dire que tu connais l'importance de la chose. Alléluia. Amen. Parce que ce qui est vrai, tout ce que Dieu a créé a de la valeur. Mais Amen. Tout ce que Dieu a créé n'obtient pas de la considération. Quelqu'un ne m'a pas suivi. Parce que quelqu'un me comprend très bien. Tout ce que Dieu a créé a quoi? À quoi? A de la valeur. Alléluia. Amen. Tout ce que Dieu a créé a de la valeur. Mais tout ce que Dieu a créé n'est pas considéré. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que la valeur c'est ce que Dieu a donné. La considération c'est ce que l'autre doit trouver des valeurs dans l'autre. Alléluia. Amen. Considérer c'est pas vraiment coacher la montée, mais je sais pas. Considérer ce koeba veut dire koeba motuya yeloko. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est quoi l'importance? L'importance c'est quoi? C'est considérer la valeur. Comprendre c'est quoi? Comprendre c'est saisir par l'intelligence l'essence d'une chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est très important. Quand nous parlons du tabernacle, c'est quoi le tabernacle? Le tabernacle, c'est la tente des rencontres. C'est la tente des rencontres. Là où Dieu et son peuple venaient se rencontrer. L'une des particularités du tabernacle, elle est transportable. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'elle n'était pas fixée dans un lieu. Vu que le peuple, les Hébreux étaient dans le désert. C'est-à-dire qu'ils étaient obligés de
de se déplacer. C'était un peuple nomade, il n'avait pas une adresse fixe. C'est ainsi il fallait que le tabernacle soit aussi transportable. Alléluia. Amen. Ce qui veut dire que Dieu a dit à Moïse de bâtir cette tente au milieu du désert afin de les accompagner tout au long de leur voyage, afin que Dieu soit présent parmi eux. Ce que nous devons savoir, le tabernacle est christocentrique. Comment est le tabernacle? Le tabernacle est comment? Est-ce qu'on peut répéter? C'est comment? Elle est christocentrique. Pourquoi nous disons qu'elle est christocentrique? Parce que tout ce qui constitue les tabernacles, que ce soit sa matière, que ce soit son emplacement, que ce soit les matériaux, tout ce qui est utilisé, c'est Christ. Quand nous disons que c'est christocentrique, nous voulons dire que le tabernacle révèle la personne et l'œuvre du Christ. Alléluia. Amen. Que l'œuvre du Christ était déjà révélée par les tabernacles. On appelle ça la préfiguration. Alléluia. C'est que la chose n'est pas là, mais il y a des images qui parlent de cela. Alléluia. En d'autres terrains, nous pouvons dire que les tabernacles, c'est vraiment la visibilité de l'œuvre parfaite de Christ. Ainsi vous allez voir dans Luc chapitre 24 et le verset 27. Ceux qui nous suivent en ligne, veuillez nous écrire ces textes afin de confirmer que vous êtes là. Luc chapitre 24 et le verset 27. Ici c'est Jésus qui parle avec les disciples d'Emmaüs. Il dit, mais comment vous, hommes sans intelligence, vous ne comprenez pas ces choses? Qu'est-ce qu'ils ne comprenaient pas? Ils ne comprenaient pas que ce que Jésus a fait sur terre était déjà écrit par la Bible, par les Écritures. Jésus venait que réaliser ce qui était déjà écrit. Or, eux, ils se posaient des questions en s'imaginant par leur propre intelligence. Or, il y a déjà des vérités écrites sur la vie de Jésus. Et la Bible dit, vu qu'ils ne comprenaient pas, Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer par Moïse, par les prophètes, et il leur expliqua toutes les Écritures, ce qui les concernait. Jésus voulait leur dire qu'à partir de Moïse, les prophètes, les Écritures, toutes ces choses ne parlent que de choses qui me concernent. Alléluia. Mais ce qui attire mon attention, il dit, il commença par qui? Il a commencé par qui? Par Moïse. Or, nous savons nous tous que Moïse, il est l'exécutant du tabernacle. Ce qui veut dire le fait de dire, commençant par Moïse, nous comprenons que tout ce que Moïse a fait était des choses qui concernaient Jésus. Ainsi, nous voulons que par ces assises, que toi et moi, nous comprenons pourquoi les tabernacles concernaient Jésus. Ça a commencé, alléluia, de Moïse, et tous les Écritures de la Bible ne parlaient que de lui. Et nous voulons que par ces enseignements, que toi et moi, nous comprenons pourquoi Jésus a dit ces choses. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le tabernacle est quoi? Le tabernacle est quoi? Je ne vous attendais pas. Le tabernacle est christocentrique. Pourquoi elle est christocentrique? Parce qu'elle révèle la personne et l'œuvre du Christ. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Amen. Quand quelqu'un prêche une prédication christocentrique,
nous allons retrouver la personne et l'œuvre accomplie par Christ. C'est alors que nous pouvons dire que cet enseignement est un enseignement christocentrique. Est-ce que c'est clair jusque-là? Est-ce que ça va? Amen. Dans Exode chapitre 14, le verset 30. En ce jour-là, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens. Et Israël vit sur les rivages de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Alléluia. Amen. Ici nous voyons comment lorsque Dieu a décidé de faire sortir le peuple d'Israël, alléluia, qui était retenu en captivité en Égypte, Dieu se décide de les prendre et de leur faire traverser la mer Rouge afin de les ramener dans la terre promise. Alléluia. C'est Dieu qui les a fait sortir. Il dit, j'ai des projets avec vous. Je veux vous amener quelque part. Je prie que le Seigneur t'amène aussi quelque part. Parce qu'il a des projets avec toi. Alléluia. Peu importe la hauteur. Si ce qui était difficile, impossible alors de séparer les eaux en deux, d'effrayer un chemin. Mais Dieu l'a fait. J'ai pris au nom de Jésus que rien ne te soit impossible. Que Dieu te fraye ce chemin et que tu traverses de l'autre côté. Et ce que j'aime, la deuxième partie du verset 30 de Exode 14, on dit Israël vit sur les rivages de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Ce qui veut dire quand ils ont traversé de l'autre côté, quand ils regardaient la mer, sur la mer, il y avait les cadavres des Égyptiens qui coulaient. Pourquoi ils ont vu les cadavres? C'est parce qu'ils devaient voir le jugement de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des gens cette année où tu leur verras subir le jugement de Dieu. Quelqu'un ne m'a pas suivi. J'ai dit, il y a des gens cette année, tu seras assis de l'autre côté, mais tu verras son échec parce qu'il a osé de te combattre, parce qu'il a osé de te faire du mal. L'Éternel permettra que tu voies de tes propres yeux comment ils vont finir. Alléluia. Tu me dis amen, j'avance. Dis à ton voisin, tu ne mourras pas sans avoir vu la fin de tes ennemis. Tu vivras, tu vas leur voir. Ce qui attendait ton échec, ce qui disaient que tu ne vas jamais te marier, ils te verront, tu leur verras ce jour-là. Alléluia. Ils seront là, tu vas leur voir comment ils seront honteux de ceux qui n'ont pas cru que tu seras capable de faire. Parce que Dieu t'a fait pour toi. Dans Exode 19, le premier verset, la Bible dit, le troisième mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Ce qui veut dire que quand le peuple est sorti, après leur déplacement, ils arrivent là. Et quand ils arrivent, après 3 mois de marche, ils arrivent sur le mont Sinaï. Et quelque chose d'extraordinaire va se passer dans le mont Sinaï. Et quand ils arrivent là, le mont Sinaï, c'est là où Dieu va parler maintenant. Il dit, vous êtes sortis en Égypte comme une famille. Mais le mont Sinaï, c'est lorsque le peuple devient lorsque la famille devient un peuple. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Alléluia. Ils sont sortis quoi? Ils sont sortis de l'Égypte comme une. Ils arrivent au mont Sinaï, ils deviennent un. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Ça veut dire le mont Sinaï, c'est le lieu où il devient un peuple. Or, Dieu ne peut pas marcher avec un peuple sans des règlements. C'est ainsi Dieu les amène là. Il dit, vous n'êtes plus une famille. Désormais, vous êtes un peuple. Et puisque vous êtes un peuple, vous devez avoir une constitution, une manière de vivre, une manière de vous comporter. Alors venez, afin que je vous donne quelles sont les manières que vous devez marcher. Et tout se passe dans quel mot?
le mot Sinaï. Alléluia. C'est ainsi. Le mot Sinaï fait partie des montagnes importantes pour la chrétienté. Pourquoi? Parce que le mot Sinaï, c'est le lieu de la naissance de la loi. Mais tandis que Golgotha, c'est le lieu de la naissance de la grâce. Ce qui veut dire que les deux montagnes, ce sont des montagnes importantes. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? C'est ainsi dans Cantique des Cantiques. Salomon dit, il dit heureux cette femme qui a deux mamelles, parce que l'un est fini et elle allait dans l'autre. Les deux mamelles, c'est les deux montagnes, Sinaï et Golgotha. Ça veut dire le premier mamelle, il n'y avait plus le lait. C'est ainsi il a enlevé l'enfant dans le premier mamelle pour lui donner le deuxième mamelle qui avait encore de la provision. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Amen. Alléluia. Amen. Et ces deux montagnes, ce sont des montagnes importantes pour notre chrétienté. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Amen. Et c'est de là, dans Exode 21, le verset 1, l'Éternel va dire, voici les lois que tu leur présenteras. C'est qui parle? C'est qui parle? C'est l'Éternel qui parle. Il dit, puisque tu les as amenés au bas de la montagne de Sinaï, voici les lois que tu leur présenteras. Ça veut dire Moïse, lorsqu'il est monté dans le mont Sinaï, il a rencontré Dieu. Il a parlé avec Dieu. Qu'est-ce qu'il a reçu? Il a reçu quoi? Il a reçu le loi. Pourquoi il devait recevoir les lois? Parce qu'il devait maintenant marcher avec... Parce que Dieu voulait marcher avec un peuple. Dieu ne voulait plus marcher avec une famille. Il dit maintenant c'est un peuple. Et Moïse doit maintenant recevoir la constitution. Et Moïse va prendre les deux tables de la loi. C'était entre ses mains. 4 d'un côté qui concernait Dieu et 6 de l'autre côté qui concernait l'homme. Alléluia. Comment l'homme devait vivre avec l'homme et comment l'homme devait vivre avec Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Alléluia. Pourquoi 4? Parce qu'on dit que dans le trône de Dieu il y a 4 êtres vivants. Ça veut dire les 4 êtres vivants, c'est l'image de Dieu. Ça veut dire Dieu marche avec le chiffre 4. Ça veut dire il y a 4 qui révèlent Dieu. Mais pourquoi chez l'homme il y a 6? Parce que l'homme est né le 6e jour. C'est que le chiffre 6 c'est le chiffre de l'homme. C'est ainsi Dieu donne à l'homme les 6 instructions qui est l'image de ces 6 jours sur terre. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Alléluia. Amen. Et lorsqu'il le reçoit, il ne reçoit pas seulement ça. Dans Exode 21, Dieu donne la loi. Mais dans Exode 25, Dieu va dire encore quelque chose. Il dit, vous ferez quoi? Vous ferez quoi? Les tabernacles. C'est-à-dire sur le mont Sinaï, Moïse a reçu combien d'éléments? Moïse a reçu combien d'éléments? Le premier élément, il a reçu ce quoi? Je ne vois pas participer. Je ne vous vois pas participer. Votre participation m'encourage. J'ai dit Moïse sur le mont Sinaï, il a reçu combien d'éléments? Il a reçu 2 éléments. Le premier élément c'est quoi? La loi. Le deuxième élément c'est quoi? Le tabernacle. C'est comme ça. On travaille comme ça, ça me fait du bien. Alléluia. Ça veut dire la loi et le tabernacle. Je pose la question. Et la loi et le tabernacle, qu'est-ce qui était visible? Qu'est-ce qui était visible? La loi. Qu'est-ce qui était invisible? Tabernacle. Ça veut dire quand Moïse descendait, Moïse est descendu avec un élément visible et un élément invisible. Or la Bible dit au commencement, Dieu créa
le ciel et il créa la terre, c'est la partie visible, le ciel c'est la partie invisible. C'est que veut dire quand Moïse descendait, il descendait avec le ciel et la terre. Quelqu'un ne m'a pas suivi. J'ai dit quand Moïse descendait avec deux éléments. Il descendait avec le ciel et il descendait avec la terre. Maintenant je pose la question. Entre ce qu'il avait entre ses mains et ce qu'il avait dans sa tête, où était le ciel? Est-ce que vous me comprenez très bien? C'est que veut dire quand Moïse vient, il descend avec des éléments. Mais quand le peuple regarde, beaucoup quand ils lisent, ils ne voient que la loi que Moïse est descendu avec. Pourquoi? Ils attribuent le lieu de Mont Sinaï, le lieu seulement où Dieu a donné la loi. En réalité, dans le mont Sinaï, il a donné combien d'éléments? Les premiers éléments c'est quoi? Le deuxième élément c'est... Mais vu que le tabernacle est caché, les hommes n'ont pas vu cela. Maintenant je pose la question. Entre la loi et le tabernacle, qu'est-ce qui est plus puissant? Qu'est-ce qui est plus puissant? Le tabernacle. J'aimerais te dire, quand tu rencontres Dieu, Dieu te donne ce qui est plus puissant. Ne te fie pas. Ce qui est visible est peu comparable à ce qui est invisible. Je viens dire dans la vie de quelqu'un, si tu as reçu de l'invisibilité, sache que ce que tu as reçu de l'invisible est plus puissant que ce que tu as reçu du visible. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La loi a été donnée pour être présentée. La loi a été donnée pour être quoi? Présentée. Mais tandis que le tabernacle a été donné pour être quoi? Construit. Quelqu'un ne m'a pas suivi. La loi a été donnée pour faire quoi? Pour être présenté. Mais tandis que le tabernacle a été donné pour quoi? Pour être construit. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce qu'on construit la loi? La loi on fait quoi? On présente la loi. Mais le tabernacle, on fait quoi? On construit le tabernacle. Maintenant, écoute ce qui se passe. La loi a été donnée pour révéler notre désobéissance. Dieu n'a pas donné la loi pour que tu le pratiques. Je recommence. Dieu n'a pas donné la loi pour que tu le pratiques. Quand il dit tu n'auras pas d'autre Dieu, tu honoreras ton père, tu ne tueras point, tu ne feras point ça. Dieu ne l'a pas donné pour que tu l'accomplisses. Mais le rôle de la loi, c'était de révéler les désobéissants en toi. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Ce qui veut dire la loi est venue révéler ce que toi tu étais. Dieu donne la loi pour que l'homme découvre ce qu'il est. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Alléluia. Je donne un exemple. Dans une salle de classe, où il n'y a pas de loi, dans une institution où il n'y a pas de loi, on ne saura pas qui a fait mal. Ça veut dire, pour découvrir le mal, il faut qu'il y ait une loi. Le but de la loi, c'est de révéler le mal. Parce que je me suis très bien. Alléluia. De révéler la désobéissance de l'homme. Est-ce que c'est clair là ou bien c'est pas clair? Est-ce que c'est clair? Alléluia. D'après cet exemple, quand nous sommes, ils ont dit au Pegi Sindumba, au Bi Sindumba, ko sala kindumba te. Vous comprenez? Mobeko au Pegi Siewana et salami kaka po o la kisaye dengenini ya to sarate. Parce que
vu qu'Azandumba a obligé qu'à Rosani. Et puis si occasion na kokanga na peki saki omoni osali omoni osali, ce qui veut dire que ozui ba élément ya kolandela ye, ce qui veut dire la loi est bimisi et poisson. L'homme avait un mauvais cœur et son cœur était désobéissant, et la seule manière pour Dieu de permettre à l'homme de connaître qui il est, c'est de donner la loi. Amen. Amen. Bien-aimé, lis la Bible. Avant que la loi ne soit donnée, personne n'a demandé pardon à Dieu pour un mal commis. Cherche. Avant que Dieu ne donne la loi, personne n'a demandé pardon pour un mal commis. Personne. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait rien qui interdisait. Moi, je suis bimina papa, ça m'a bêté. Papa sera bimina moi, et ça m'a bêté. Parce qu'il n'y avait pas une loi. Mais quand Moïse vient, il donne la loi. Et la crise comme abbé. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Alléluia. Amen. Nous comprenons ensemble. Si la loi révèle notre désobéissance, les tabernacles révèlent l'amour de Dieu. Je recommence. Si la loi révèle notre désobéissance, les tabernacles révèlent l'amour. Les tabernacles révèlent quoi? Les tabernacles révèlent l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Ce qui veut dire, Moïse, quand il descendait, il avait dans sa tête l'élément qui devait manifester l'amour de Dieu. Entre ses mains, il avait l'élément qui devait révéler la désobéissance de l'homme. C'est-à-dire, c'est lorsque l'homme découvre sa désobéissance qu'il peut comprendre l'amour de Dieu. Quelqu'un m'a pas suivi? C'est lorsque l'homme comprend sa désobéissance qu'il peut comprendre l'amour de Dieu. Je donne un exemple. Quand quelqu'un commet un acte, il sait que par rapport à cet acte, c'est 20 ans de prison et qu'on ne l'a pas condamné. C'est alors que la personne doit réaliser, oh, on a sali les âmes à paix, c'est condamnable. Mais cette personne m'a fait grâce. Ça veut dire que la personne même. Ce qui veut dire la loi aussi était un élément de démontrer la valeur du tabernacle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que c'est clair ou c'est pas clair? Les mamans derrière, est-ce que vous me comprenez? Quand je vais finir, je vais choisir une maman derrière. Il va passer devant pour me rappeler. Il dit, oh, rappelez-le, nous sommes dans le lobby. Ça dit, il faut vraiment comprendre. Amen. Amen. Alors nous disons ceci. La loi est présentée. Mais tu dois savoir, le tabernacle est construit. Pourquoi le tabernacle est construit? Parce qu'en réalité, une relation doit être construite. Une relation doit être construite. C'est pour cela quand Moïse descend, la loi, il doit présenter au peuple. Mais le tabernacle, il doit le construire. Parce que le tabernacle, c'est le lieu de rencontre. Ce qui veut dire le lieu de rencontre, c'est la relation. Or, toute relation qui n'est pas construite n'a pas de la force. Ce qui veut dire que quand tu es au mariage, il faut construire sa relation. Quand on parle de construire, ça veut dire qu'il y a participation entre les deux parties et tous interviennent dans la faisabilité ou dans la durabilité de la relation. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça dit que deux parties
parties, ils construisent pour que la relation soit forte. Mais la loi n'a pas besoin de la participation de l'autre. La loi est déjà écrite. Elle vient seulement, on la présente. Mais tandis que le tabernacle, il faut que le peuple travaille pour avoir ce tabernacle-là. Or, le fait que le peuple travaille, c'est un signe qu'ils sont en train de bâtir les relations avec Dieu. Ma prière au nom de Jésus, qu'en cette année, construis ton tabernacle. Non, non, j'ai dit construis ton tabernacle. Le tabernacle, c'est le lieu de rencontre. Ça veut dire c'est le lieu de la relation. Or, toute relation trouve son efficacité lorsqu'elle est construite. Est-ce que quelqu'un me comprend jusqu'à là? Est-ce qu'on peut construire notre relation? Alléluia. Ça doit être construit. Même notre relation en couple, ça doit être construit. Même avec Dieu, la relation doit être construite. Ça veut dire j'ai une participation. J'ai des choses à faire qui va faire que notre relation devienne dure. Pourquoi beaucoup de relations font faillite? C'est parce qu'il n'y a pas participation dans la construction. Il ne faut pas que l'autre voie comme si il dépense plus que toi. Il faut qu'on sente aussi ta participation. Que ce ne soit pas seulement Dieu qui veut être avec toi. Que ce soit aussi toi qui désires passer le temps avec Dieu. Que ce soit toi aussi, tu construis ta relation en lisant la Bible, en jeûnant, en priant. Ça veut dire que tu es en train de construire, de rendre ta relation avec Dieu efficace. Le fait de faire ça, c'est bâtir son tabernacle. Quelqu'un ne m'a pas suivi. J'ai dit, le fait de faire ça, c'est de bâtir son tabernacle. Oh, c'est dans cette relation que Dieu descend et que toi tu vas afin de jouir de tous les merveilles de ce qui s'est passé. Pourquoi Dieu venait à l'éternel? C'est parce que Dieu voulait construire sa relation avec l'homme. Il voulait communiquer avec l'homme. Pourquoi l'homme également devait donner le nom aux animaux? Est-ce que Dieu était incapable? Dieu pouvait donner le nom aux animaux. Mais pourquoi Dieu ne l'a pas fait? Si Dieu ne l'a pas fait, c'est parce qu'il voulait que l'homme aussi participe. Amen. Est-ce que tu peux participer à la relation? Est-ce que tu peux participer à la relation? Dans le mariage, participe. Participe, donne, mets ta part, fais quelque chose, bâtissons ensemble. Ça veut dire le tabernacle, c'est le lieu de rencontre, mais elle est bâtie par deux personnes. Il y a l'homme qui bâtit, il y a Dieu qui consacre. C'est-à-dire il y a participation. Tu me disais Amen. Tu me disais Amen. Je lève ma main, je prie qu'en cette année, que quelqu'un bâtisse son tabernacle. Non, non, j'ai dit bâtis ton tabernacle. Bâtis un lieu de rencontre. Bâtis une relation. Là où toi et Dieu vous allez parler. Là où Dieu, toi et toi vous allez rendre. Rends fort votre relation. Rends ta relation avec Dieu efficace. Que ça ne soit pas passager, mais que ta relation avec Dieu soit forte. Amen. Amen. Il dit ceci dans Exode chapitre 20 et le verset 8. Exode 25 le verset 8. Il dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. J'aimerais te dire, le souci de Dieu était d'habiter parmi eux. Non, non, ne m'a pas suivi. J'ai dit, le souci de Dieu était d'habiter parmi eux. Alléluia. Il dit, j'habiterai au milieu d'eux. Mais ce qui m'étonne, ici nous sommes dans Exode. David n'est pas encore né. David n'est pas encore né. Parce que quand nous lisons le psaume 23, le 6e verset, David dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Et
j'habiterai. Ce qui veut dire, les premiers à dire j'habiterai, c'est pas David, c'est Dieu qui a voulu habiter là. Ça veut dire c'est parce que Dieu veut habiter que David aussi veut habiter. Ça prouve le tabernacle. Il y a deux efforts. Moi je veux habiter, vous aussi venez habiter. Moi je veux habiter, mais vous aussi venez habiter. Je prie et je déclare, là où Dieu habite, toi aussi viens habiter. Là où Dieu reste, toi aussi viens rester. Il dit je veux habiter, pas loin de vous, mais je veux être au milieu de vous. Je prie Dieu, je te prie de laisser Dieu habiter au milieu. C'est le désir de Dieu d'être dans ta maison, d'être au milieu, de faire sa demeure là. Amen. C'est comme si tu ne réalisais pas. David commerce no wana. Dieu dit j'habiterai là. Dieu veut habiter là. Là où tu vends. Dieu dit je vais habiter là. C'est comme si j'ai prophétisé, je ne prophétisais pas. J'ai dit Dieu veut habiter là. C'est là qu'il veut habiter. C'est là qu'il veut rester. Mais il te demande, moi j'habiterai. Mais toi aussi, j'habiterai. David dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel. C'est David qui l'a dit. Mais autre part, c'est Dieu le premier à dire, j'habiterai au milieu d'eux. Et là Dieu va recommander au peuple, il me ferait le tabernacle. Et voici comment le tabernacle se présente. Donne-moi la souris dans mon état. Voici comment le tabernacle se présente. Je vous ai dit, c'était quelque chose de démontable. On peut se déplacer avec. On pouvait quitter d'un lieu vers un autre lieu. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? C'est ainsi, ça ne devait pas être fixé. Nous comprenons depuis toujours que Dieu, dans son amour, il n'a jamais voulu être fixé quelque part. Dieu est démontable. Dieu ne veut pas être fixé. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Amen. Dieu ne veut pas être fixé. Pourquoi Jésus a dit que je détruirai ce temple? Pourquoi Jésus est venu détruire le temple de Salomon? Parce que le temple de Salomon, c'est un temple fixe. Ça veut dire de Salomon jusqu'à la naissance de Jésus, le temple est resté mobile. Elle ne bougeait pas. L'idée était bonne, mais ce n'est pas ce que Dieu voulait. Dieu veut être déplacé, parce que Dieu c'est le Dieu en mouvement. J'ai dit c'est un Dieu en mouvement. J'ai dit c'est un Dieu en mouvement. Il n'était pas d'accord qu'il lui ait une adresse fixe. Il voulait bouger. Il voulait bouger. C'est ainsi il avait dit, quand vous ferez le tabernacle, faites-les démontables. Mais vous allez constater, quand Salomon va construire, après des années, des siècles, Dieu va dire j'ai détruit. Et à la croix il a détruit. Et aujourd'hui, c'est toi qui es devenu sa maison. Pourquoi? Quand Jésus était sur terre, lui le véritable tabernacle, la Bible dit, il allait. Est-ce que le tabernacle peut bouger? Mais lui était le véritable tabernacle. Il allait, ça veut dire la particularité du tabernacle, elle n'a pas un lieu fixe. Le tabernacle doit se déplacer. Elle doit aller de lieu en lieu pour faire le bien. C'est ainsi au désert, le tabernacle bougeait. Le tabernacle était démontable et le tabernacle était montable. C'était la volonté de Dieu. Mais depuis ces jours-là, après la croix, c'est toi qui es devenu l'adresse de Dieu. Là où tu es, c'est là où il est. Là où tu dors, c'est là où il est. Partout où tu te retrouves, c'est là où il est. Comme il allait pour faire le bien, vu que tu es devenu un tabernacle, j'ai pris et je déclare, partout où tu vas passer, tu es appelé à faire le bien. Tu es appelé à faire quoi? À faire le bien. Et c'est l'une des particularités que le Seigneur a donné. Regarde ce qui se passe.
Voici comment il s'est présenté. Le tabernacle avait 50 mètres de longueur, 25 mètres de largeur, 250 mètres de hauteur. Ça, c'était la dimension de sa clôture. La longueur était de combien? La largeur était de combien? Et la hauteur du mur était de combien? 2,50 mètres. Mais dedans, le tabernacle était divisé en deux grandes parties. On nous a toujours dit en trois parties, mais en réalité, le tabernacle a toujours été divisé en deux grandes parties. La première partie, c'est ce qu'on appelle quoi, le? La deuxième partie, comment on appelle ça? Le sanctuaire. Est-ce que vous comprenez très bien? Le tabernacle était divisé en combien de parties? En combien? En deux grandes parties. La première partie, c'est la partie extérieure, qu'on appelait quoi, le parvis. Alléluia. Et à l'intérieur encore, la deuxième partie, il y avait ce qu'on appelait le sanctuaire. Pourquoi il y avait une partie parvis, une partie sanctuaire? C'est toujours l'image du commencement. Les sanctuaires étaient cachés. Les sanctuaires étaient couverts. Mais tandis que les parvis étaient ouverts. Quelqu'un n'a pas suivi. Les parvis étaient ouverts. Mais tandis que les sanctuaires, elles étaient cachées. Nous comprenons ensemble que dans les sanctuaires, il y avait deux espaces. La première espace, c'est quoi? C'est le lieu saint. La deuxième espace, c'est quoi? Le lieu très saint. Le sanctuaire est divisé en combien de parties? En combien? En deux parties. Les parvis et le tabernacle est divisé en combien? Deux parties. Est-ce que vous comprenez très bien? Est-ce que c'est clair ou c'est pas clair? Alléluia. C'est ainsi que vous allez voir. Les parvis révèlent le corps de l'homme, qui est la partie visible. Mais l'homme, dans sa partie invisible, c'est là où on parle du sanctuaire. C'est là où on parle de quoi? Du sanctuaire. Ça veut dire dans ton sanctuaire, il y a deux éléments. Il y a l'âme, il y a l'esprit. C'est ce qui est couvert. Elle n'est pas visible à l'œil nu. Ça veut dire dans tout homme, il y a le parvis et le sanctuaire. Or le sanctuaire est au pluriel. Et que si la Bible dit au commencement, Dieu créa le ciel, le sanctuaire au pluriel, et la terre au singulier, le corps, le parvis. Est-ce que c'est clair ou ce n'est pas clair? Alléluia. Dans la partie sanctuaire de l'homme, il y a combien d'espace? Il y a l'âme et... C'est pour cela que Jésus n'est pas venu sauver les parvis. Il est venu sauver les sanctuaires. Parce que c'est dans les sanctuaires que le Shekinah descendait. Le lieu très saint est le lieu saint. C'est ainsi, toi chrétien, tu es appelé à sauver ton âme. C'est le lieu saint. Mais tandis que ton esprit, le Saint des Saints, a déjà été sauvé, parce que là le Shekinah descendait. Amen. Est-ce que c'est clair ou c'est pas clair? Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on a compris? Amen. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les sanctuaires avaient 10 mètres de longueur, 5 mètres de largeur et 5 mètres de hauteur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tout était structuré. Tout était bien en place. Même les mesures que Dieu donne, c'est significatif. On va arriver et vous allez comprendre combien c'est merveilleux. Alléluia. Amen. Maintenant, écoute ce qui se passe. Dans Exode, chapitre 25, le verset 2, Dieu va dire: parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent quoi?
une offrande, vous le recevrez pour moi de tout homme qui le fera, qui la fera de bon cœur. Qui parle là? C'est Dieu qui parle. Il dit à Moïse, prenez des offrandes. Pourquoi il prend les offrandes? Parce que le tabernacle doit être bâti avec les offrandes données volontairement. Je pourrais dire à quelqu'un, tu as besoin de dépenser tes moyens pour bâtir une relation. Tu dois bâtir une relation. Et tu dois être prêt à dépenser. Pourquoi il devait donner? Les offrandes volontaires marquaient le désir du peuple d'avoir Dieu au milieu d'eux. Dieu voulait être là. Mais Dieu se dit, pour que je sache que réellement vous voulez ma voix parmi vous, faites des offrandes. Ça veut dire les offrandes qu'ils apportaient, c'était l'expression de leur cœur pour dire nous aussi, nous te voulons parmi nous. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est clair? Ça veut dire quand le peuple venait avec des offrandes et qu'il y remettait, prends le boucle d'oreille, prends la chaînette, prends la gourmette, prends ceci, prends ce tissu. C'était la manifestation de leur désir d'avoir Dieu au milieu d'eux. Amen. 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 Ce qui veut dire c'est par leur don que Dieu voyait leur désir qu'il habite au milieu d'eux. Amen. Amen. C'est ainsi, nous offrons nos corps à Christ pour qu'il habite en nous. C'est ainsi l'apôtre Paul dit dans Romains 12, il dit offrir, ça veut dire offrir son corps à Jésus. C'est l'expression de ton âme, c'est ton expression de dire je veux que tu habites. Quand on te dit reçois la vie de Jésus, c'est pour toi une occasion de manifester le désir que Dieu soit parmi vous. Ne pas donner, ne pas offrir, c'est un signe de rejet. Et ainsi, tous ceux qui ne donnent pas leur, tous ceux qui ne reçoivent pas la vie de Jésus, ils ont rejeté. Ils ont refusé d'offrir leur corps. Lui, il dit, offrez vos corps et moi j'habiterai. Il dit offrez vos corps. C'est-à-dire celui qui offre son corps à Jésus, c'est un signe qu'il désire avoir Dieu dans sa vie. Dieu veut être dans ta vie, mais c'est le fait que tu l'offres qui symbolise réellement que tu veux. Dieu n'a pas besoin que tu lui dises Seigneur, je veux Osala. Non, il veut que tu l'offres. C'est en offrant ton corps. Il dit vraiment merci. Merci. Alléluia. Oh, nous devons savoir, dans l'ancienne alliance, on n'offrait que ce qu'on a. Mais dans la nouvelle alliance, on offre ce qu'on est. Amen. Ce qui veut dire dans la nouvelle alliance, Dieu ne prend pas attention de ce que tu as. Ce que tu as dans la nouvelle alliance trouve ta valeur si tu as déjà donné ce que tu es. Si tu n'as pas encore donné ce que tu es, tout ce que tu as, que tu donnes, ne sert à rien pour le royaume. Parce que la valeur de ce que tu donnes dépend de ce que tu es, que tu as donné. Ce qui veut dire dans la nouvelle alliance, Dieu n'a pas besoin de tes matériels. Il a besoin de toi. Il a besoin de toi. C'est ainsi, dans Galates chapitre 2, le verset 20, il dit j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui. C'est Christ qui vit
Alléluia. Amen. J'ai été... Oh, la crucifixion de Jésus, c'est l'image du cadeau que Jésus donne à Dieu. L'apôtre dit ici, quand Jésus s'est donné, moi aussi, je me donnais. Pourquoi Jésus s'est donné? Jésus s'est donné parce que Dieu n'avait pas d'adresse sur terre. Et Dieu, Jésus donne à Dieu une adresse sur la terre. Dieu veut habiter parmi les hommes, mais Dieu n'a pas d'adresse. Dieu n'a pas de lieu où il peut venir habiter. Il avait besoin d'un sanctuaire pour qu'il lui soit au milieu de son peuple. Depuis que l'homme avait péché, Dieu avait une adresse à l'Éden. Mais en dehors de l'Éden, Dieu n'a pas d'adresse. Amen. À l'Éden, il descendait. Il venait à l'Éden. Parce que l'Éden, c'était son adresse. Et quand il venait là, il trouvait l'homme. Mais quand l'homme est sorti, il est allé dehors. Là où l'homme est parti, Dieu n'avait pas d'adresse. C'est ainsi qu'il fallait qu'un homme prenne son adresse propre, lui donne pour dire: Seigneur, mon adresse te donne, viens habiter. Il a essayé avec tous, mais tous ils étaient des voleurs. Ils ont donné à Dieu, mais quand Dieu voulait habiter, ils ont arraché. Abraham a arraché, Moïse a arraché. C'est pour cela il dit: tous ceux qui sont venus avant moi, ce sont des brigands. Pourquoi ils sont des brigands? Parce que ce sont des voleurs. Ils ont donné à Jésus d'adresse escroquée. Mais un homme a quitté le ciel. Il dit: donne-moi une adresse. Et lorsqu'il arrive sur la terre, il dit: parmi les hommes, tu n'as pas d'adresse. Tu veux faire des choses. Tu veux guérir les malades. Tu veux montrer que tu es Dieu. Mais tu ne peux pas montrer sans être Dieu. Non, non, je ne pas suivi. Dieu avait besoin d'une adresse. Il y a une grande entreprise internationale américaine qui se disent dans une réunion. Ils disent: nous voulons investir en Afrique, mais on ne peut pas descendre si nous n'avons pas un lieu de... Il faut d'abord un siège. C'est à partir de là que nous allons commencer le territoire. Alors ils vont déléguer quelques personnes au Sénégal. Ces gens arrivent au Sénégal, ils signent les contrats avec le chef de l'État, il reçoit des terres. Alors maintenant l'entreprise va quitter les États-Unis, va venir s'installer. Et quand ils arrivent, le Sénégal est approvisionné, le Cameroun est approvisionné. Parce qu'avant d'approvisionner, il faut d'abord une adresse. Oh, Dieu voulait guérir. Il avait des jambes, il avait des yeux, il avait des bras, il avait la vie. Mais il n'avait pas une adresse où il devait mettre son siège général. Un homme s'est élevé. Il dit: je n'ai plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il s'est sacrifié. Il a donné pour que Dieu ait une adresse sur terre. Et à cause de Jésus, Dieu a trouvé son Éden hors d'Éden. Il ne m'a pas suivi. À cause d'un homme, Dieu a retrouvé son Éden en dehors de l'Éden. Je prie que toi, donne à Dieu un Éden dans ta famille. Donne à Dieu un Éden dans ton entreprise. Donne à Dieu un Éden. C'est à l'Éden que Dieu travaille. C'est à l'Éden que Dieu change les vies. Si tu lui donnes un Éden, il va travailler. Quelqu'un lève ses deux mains. Il dit: mon corps est ton Éden. Alors travaille. Alors travaille. Dans l'entreprise, travaille. Dieu a besoin d'une adresse pour sauver les quartiers. Pour sauver. Oh Dieu, EVV Yangoy, Lambenza, numéro 2, Tobonzelio, Topesio, Esikaoyo, Salamakamunayo, Lakisabonzamenayo, Nesikaoyo, que ce lieu devienne son Éden. J'ai prié et j'ai déclaré que Dieu trouve son Éden.
Partout tu vas passer, c'est toi l'éternel de Dieu. Tu es la visibilité du ciel. J'ai prié et j'ai déclaré. Ils ont dit que Dieu est incapable, mais ils verront la grandeur de Dieu par toi. Parce que toi, tu es devenu l'adresse de Dieu. Que l'adresse de Dieu me dise Amen. Oh, 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 oh. Tomba loboko. Loba awa. Nebo nzambe monanaka. Awa. Zambwa lobaka. Ne alobaka. Awa. Zambwa salaka. Ne asalaka. Awa. Zambwa tombolaka. Ne atombolaka. Azali bandate. Azana ndaku na yo. Azana adresse na yo. Yonde adresse na ye. Yonde adresse na ye. Azalaki na posa. Ya kozala kati ya bato. Aponi yo. Alobi toi. Permets-moi d'être au milieu d'eux. Quelqu'un lève sa main. Il dit, oh Dieu. Oh Dieu. Je te permets d'être au milieu d'eux. Chanda dididika. Chanda dididika. L'heure est arrivée. Bisika osalaka. Bamona ke yo. Osa etene nzambe. Mobali na yo atala yo. Alobi oya za lokola basi nyonso te. Oya zali adresse ya nzambe. Zambo azanga adresse. Zambo azanga esika. Na nzela na yo. Na nzela na yo azui. Ton Dieu ne sera pas sans domicile fixe. Ton Dieu ne sera pas sans adresse. Parce que toi, tu l'offres ton corps. Ozoloba Zambe. Swanzotoyo. Sanzotoyo. Laki Zabon Zambe na yo. Bien-aimé dans le Seigneur, dis-moi Amen très fort. Amen. Dis Amen très fort. Amen. Amen très fort. Amen. Ces jours-là, Noé était avec tous les animaux dans l'arche. Il était avec tous les animaux. Ils étaient là. Ils étaient bloqués. Il n'y avait pas d'autre adresse. Leur seule adresse. Leur seule adresse. Ce n'était que l'arche. Ils étaient emprisonnés. Parce qu'il n'y avait pas d'autre adresse. Noé a mati likolo. Azuindeke. Alobiyaka. Il a pris la colombe. Il dit Nalina Boakayo. Luka adresse Mususu. Luka adresse Mususu. Azuindeke. Aboakie. Nekakei. Après quelques temps, Nekasongi. À comprendre que Neke Oyo. Azui adresse. Azui a continué. Abanuko sengansa une nouvelle adresse nanga bisa mutu moko atigla alongwa likolo ayana bakoko na yo atambola na bakasongo na batunyoso amone sika okita te asonga yes. Mais un jour, il prend la corde. Il dit la sopoakayo. La quand il a jeté. Nekakei. Metangu nekasoni. Asongi nanzete. Lititi wana. Elinga lobani. Nazunda kwasika. Nazunda kwasika. Tamu kakazuli lititi. Bible lobi. Nekapumwe. Akenda asonga. Kwani nasonga te. Parce que azui adresse. Naso déclaré. Oye kite liyo. Et songa Alléluia. J'ai dit oh yo suis et zongate. Alléluia. Bakoko no barataki. Mais yo zanzete. Oh akiti. Njoke sika kitaki. Njoke sika kitaki. Là où il est descendu, personne ne savait. Alléluia. Ndeke wana esika kendaki muto ayebite. Après des siècles na Jourdain Yesu akoti na mai tangu Yesu abinu alobamoni kolombo wana utwa eza ndeke oyo Noé atika ndeke akenda wana atamboli alobi adresse yango la Bible dit aye akiti na lipeka
balaka nazwi esika kopema. Nako ebisayo. Samba zoluka esika kopema. Samba zoluka esika kopema. Pour ala ki sabonzambe. Yango tango akitaki awa. La Bible dit quand Jésus a quitté le Jourdain, le miracle. Des miracles se faisaient par semaine. Les hommes étaient étonnés. Vous savez pourquoi? Jésus est devenu l'adresse de Dieu. J'ai pris que cette année, toi qui es là, Nima comme adresse nae. Tomola maboko. Loba kita. Kitawa. Soto yangoyo. Sois yango. Nazana mo posate. Nazana mo posate. Sois yango. Donne-lui ton corps. Donne-lui ton corps. Prie.